Bonjour Romain, on se retrouve aujourd'hui chez toi sur ton exploitation donc polyculture élevage située sur Brulin. Tu t'es installé au 1er janvier 2024. Qui dit installation dit financement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport au financement et ce que tu as mis en place pour présenter ton projet d'installation? Eh bien écoute, mon projet moi c'était de racheter l'entreprise, le ERL. Donc pour ça il a fallu qu'on définisse un prix sur la valeur du matériel et des bâtiments, donc la valeur totale de l'ERL. Donc par ça j'ai fait intervenir la Chambre d'agriculture qui elle m'a monté tout un dossier pour évaluer tout ça. On a dû faire une évaluation des parts sociales pour l'ERL. Donc pour ça j'ai fait venir des experts, donc un expert négociant en élevage pour ma partie charolaise. Et j'ai fait venir deux concessions pour faire évaluer le matériel, ce qui nous a permis derrière de définir un montant et la valeur que ça pouvait chiffrer en part sociale. Et derrière, je suis venu rencontrer le Crédit Agricole pour présenter le chiffrage de ma future société et savoir quel financement on pouvait adapter pour pouvoir financer ça. C'est vrai qu'il est important de faire venir des experts pour valoriser la ferme sur l'ensemble de l'exploitation, notamment dans ton cas pour la reprise de parts sociales. C'est vrai que nous, à notre niveau, on a besoin d'avoir un petit peu le détail de l'ensemble, que ce soit le matériel ou les bâtiments, pour adapter la durée du financement. Par exemple, sur du matériel, un tracteur qui a beaucoup d'heures, on va plutôt le financer sur une durée de 5 ans, un tracteur plus récent peut-être 7 ans, et sur du bâtiment, on va plutôt adapter sur des durées de 15 à 20 ans. Voilà, ce qui peut être ton cas, comme tu es JA, ouais. Un jeune, on va plutôt peut-être aller pousser sur 20 ans pour que les annuités soient absorbables par l'exploitation. Donc dans le cadre de la reprise de l'exploitation, tu as dû aussi certainement sécuriser le foncier de l'exploitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Eh bien écoute, quand j'ai voulu me lancer pour m'installer, j'ai été voir un par un tous les propriétaires pour leur présenter déjà mon installation, et du coup on a établi à chacun des sessions de bail, ce qui a permis de sécuriser ce foncier pour moi. Et sauf un seul propriétaire où c'était une installation de son côté et lui a repris une surface que j'ai perdue aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, dans le cadre des financements, si on avait du foncier à acheter, il y a plusieurs solutions. On peut le financer sur un prêt, forcément, mais il y a aussi la solution du portage via la SAFER qui permet justement de sécuriser le foncier et de décaler un petit peu le financement dans le temps. Donc toujours dans le cadre de l'installation, tu as forcément dû préparer un budget de trésorerie pour savoir un petit peu comment financer ton cycle d'exploitation. Comment tu t'y es pris toi? Eh bien écoute, comme déjà j'avais la chance que l'ERL avait déjà un fonds de roulement de trésorerie qui se passait sur la société, ça m'a permis déjà de me lancer plus facilement, rien que pour acheter mes fournitures, de pouvoir acheter mes aliments pour mon troupeau. Donc ça m'a permis quand même d'avoir cette souplesse. Donc nous, à notre niveau, le cycle de production, on peut l'avancer. Il y a des techniques de court terme qui permettent d'avancer la PAC, les approvisionnements et également des ouvertures de crédit, voilà, pour faire le tampon quand il y a un petit peu moins de trésorerie sur le compte de l'ERL. Merci Romain pour ton accueil, et puis j'espère que ton expérience servira aux futurs porteurs de projets. Merci à toi Simon d'être venu. Avec plaisir.